Europe 1, il est 7h20. Patrick Cohen, vous recevez ce matin l'auteur de Né de spermatozoïdes inconnus. Il est né d'une insémination artificielle. Il a fait une enquête génétique et généalogique qui l'a conduit à son père biologique. Et il parle pour la première fois ce matin sur Europe 1. Bonjour Arthur Kermalvezen. Bonjour. Vous êtes donc né il y a 34 ans d'une insémination artificielle avec donneur anonyme. Quand avez-vous su que vous aviez quelque part un père biologique ? J'ai toujours su. Vous l'avez toujours su ? Oui, on m'a toujours dit comment j'avais été conçu. Et même pour aller encore plus loin, ma mère était en train de se préparer à devenir psychothérapeute puis psychanalyste. Et donc, elle racontait, et je l'ai vu faire avec ma petite sœur, in utero, quand on était dans son ventre, déjà on nous racontait notre histoire. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ ? D'où vient cette envie d'accès aux origines ? En fait, ça me paraissait très naturel. Ce que je me disais, c'est que si mes parents ne me faisaient pas rencontrer mon donneur, c'était simplement parce qu'ils devaient estimer que j'étais pas assez mature. Donc j'ai attendu sagement l'âge de la majorité. Et puis le jour de mon anniversaire, je leur ai dit écoutez, maintenant ça suffit, je veux savoir qui c'est. Et là, on vous a expliqué que c'était pas légal. Théâtre. Oui. Ils ne savent rien sur mon donneur. Et alors ça, pour moi, c'était inimaginable. C'est-à-dire que le principe de l'anonymat, vous l'avez découvert à ce moment-là. Exactement. Alors, ce qui est fascinant dans cette enquête que vous avez réalisée, c'est l'apparente facilité de cette recherche. Vous avez d'abord fait appel à un site américain qui propose des tests ADN sous forme de kit, un prélèvement salivaire, simplement. C'est archi simple. Ça m'a pris 30 secondes pour le commander, 2 jours pour le recevoir, 3 semaines pour avoir les résultats. 12 heures plus tard, en menant une enquête, comme un journaliste, j'ai retrouvé mon géniteur. Alors, attendez, vous avez grillé des étapes. Aussi simple que vous ça. avez d'abord retrouvé un petit cousin qui était dans la base informatique du numérique du site américain. Sauf que ce petit cousin est franco-anglais. Oui. Donc quand j'ai retrouvé son arbre généalogique, toute sa branche anglaise, je l'ai éliminée, de facto. Et sur la branche française, il restait plus rien. À part un monsieur qui avait l'âge, j'allais dire qui était de la génération de ceux qui auraient pu donner. Donc, puisqu'il n'y a que ces hommes-là, après ce sont que des femmes, donc par définition ils ne peuvent pas donner. Donc ça vous prend une demi-journée pour trouver le nom et l'adresse Exactement. de votre père biologique. Vous lui faites remettre une lettre. Oui, alors là, ça a été plus compliqué. C'est-à-dire que tout le monde me disait, envoie-lui un courrier, t'as son adresse, ou alors dépose-lui dans sa boîte aux lettres. Mais je voulais pas d'intrusion et je prévoyais que le pire. Le pire, c'était que sa famille soit pas au courant qu'il a été donneur. Bien sûr. C'est quand même hyper intime comme démarche. Du coup, je suis allé voir ses voisins qui le connaissent depuis 20 ans. Des gens hyper fiables qui m'ont pas trop posé de questions, hein. J'ai pu rester très discret et le 23 décembre ils ont remis la lettre en main propre à ce monsieur Qui vous a rappelé en respectant ma mission qui était la discrétion. Qui vous a rappelé donc Qui m'a rappelé le 25 décembre, donc 48 heures plus tard à 10h. Le jour de Noël. Voilà, j'ai quelqu'un qui me dit bonjour Arthur, qui est-ce qui peut t'appeler un 25 décembre à 10h? Franchement, j'avais fait la fête. J'avais pas les idées hyper claires et là il me dit, je lui dis il y a bien une personne, je lui donne son prénom et il me dit oui, c'est bien moi. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça lui a fait aussi? J'étais en voiture, alors je me suis arrêté tout de suite et la première chose qu'il me dit c'est franchement bravo de m'avoir retrouvé, j'aimerais bien savoir comment t'as fait. Épaté le gars. Vous allez le rencontrer, vous l'avez pas vu encore? Je l'ai pas encore vu, mais je vais le rencontrer là. Faut qu'on arrête une date précise, mais dans le mois de février, je vais le rencontrer. Quelle leçon tirez-vous de cette histoire, Arthur Kermalvezen? Plein. En fait, moi, j'ai eu la sensation de passer de l'autre côté du miroir. Ensuite, on m'a tellement dit que les donneurs voulaient pas nous rencontrer. Je suis la preuve vivante que les donneurs sont ravis. Enfin, en tout cas, le mien était ravi. Oui. Et d'ailleurs, je lui ai posé la question parce que je lui ai dit, vous savez, ma vraie démarche, c'est que j'en avais marre qu'on aliène votre pensée. Donc, je vais vous poser une question parce qu'en général, ce sont les médecins qui répondent à votre place. Est-ce que oui ou non, ça vous dérange le fait que je me sois autorisé à vous contacter? Et sa réponse est non, je suis absolument ravi. Et je suis ravi de savoir que tu es dans mon entourage. On précise rapidement que vous n'êtes pas pour la levée de l'anonymat, mais pour l'accès aux origines, à condition que les deux parties soient d'accord, hein, et donc qu'il y ait l'accord du donneur. Merci Arthur Kermalvezen d'avoir témoigné ce matin en direct sur Europe 1. Donc je rappelle, vous êtes l'auteur d'un livre consacré à cela en 2008, Né de spermatozoïdes inconnus. Merci à vous. Europe 1.